moi je trouve ça bien d'aborder le sujet de la mort auprès des enfants parce que les gens peuvent, à l'âge adulte, on a souvent tendance à rejeter ce sujet-là comme quelque chose de un peu morbide, de triste, un sujet qu'il faut un peu éviter. Et en fait, je pense que c'est juste déplacer le problème et qu'en faire quelque chose, l'aborder comme quelque chose qui fait partie de la vie et dont on parle, ça permet justement de le rendre moins morbide et d'en faire moins une épreuve pour, quand on grandit, quoi. C'est intéressant de voir la manière dont les enfants ont pas encore été modelés par la société, entièrement, ont vraiment cette image qui va être, comme on l'a vu, hyper différente et parfois joyeuse ou d'une forme totalement différente de ce qu'on pourrait imaginer en réalité. Donc c'est assez cool. Et ce que je pense de la mort, en réalité, je trouve que c'est quand même toujours un sujet assez complexe, mais c'est vrai qu'en parler comme avec par rapport à tout ce sujet, c'est assez intéressant. Et en fait, il faut aussi considérer que chaque culture la considère différemment. Et c'est assez beau de considérer toutes les manières pour en faire peut-être sa manière à soi, de considérer une manière plus douce, plus intéressante. Ouais, complètement. C'est vrai que même dans l'exposition, on voit par exemple les masques mexicains de Dia de los Muertos. Et c'est bien aussi de voir ça, pour les enfants, d'avoir vu ça et justement de voir comment ça peut être un moment de célébration et pas juste de deuil. Et ce qui permet de se rappeler de la personne qui est partie, etc. Et c'est bien. Voilà. Une exposition en elle-même? Ben, super. Moi, je trouve c'est cool. C'est super. Les enfants, et je trouve ça trop cool, même en fait, de voir que c'est hyper intéressant pour nous qui sont bien plus âgés. Ouais, complètement. De voir un regard différent, en fait, parce que les enfants ont une certaine vérité, toujours, parce que, comme tu disais tout à l'heure, ils sont pas forcément encore empreints de tous les cadres de la société. Et du coup, en tant qu'adulte, de pouvoir avoir ce regard beaucoup plus, pas pur, mais on va dire, encore un peu, vrai en vrai. En réalité, c'est intéressant, c'est toujours intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Ok, l'exposition super, que je trouve que c'est génial que des enfants dès le plus jeune âge puissent s'exprimer, qu'on leur demande leur avis, qu'ils aient l'occasion d'être créatifs. En plus, ça éveille plein d'aspects intéressants dans l'esprit d'un enfant. Donc franchement, super, que du positif. Et alors la deuxième question, qu'est-ce que la mort pour moi? Je pense que selon moi, la mort c'est rien, qu'il n'y a rien après, que c'est juste peut-être quelque chose qu'on se dit pour se rassurer, mais que je pense qu'il n'y a rien après la vie. Voilà, un peu strict, mais voilà. Moi, j'ai juste un truc à dire. Déjà, c'est hyper mignon, ils sont adorables ces enfants. Et aussi, je trouve que c'est super bien justement d'aborder ce thème avec les enfants. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont peur d'en parler, alors que justement, c'est abordé de manière très positive à travers l'art, à travers les danses, à travers la création de masques. Je trouve que c'est super chouette. Voilà. Et il y a plein de couleurs aussi. Ouais. Ça, parce que peut-être la mort, on la voit comme quelque chose de très sombre et de très froid, alors que là, il y a plein de couleurs et ouais, je trouve ça très positif. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la mort? Pour moi, moi, je vois ça comme juste la fin de la partie en fait. Il était mis dans l'animation, la mort résout tous les problèmes. Je suis trop d'accord avec ça. C'est trop drôle, mais en vrai, je suis trop d'accord avec ça. Pour moi, c'est juste la fin de tout et ça a quelque chose de très apaisant, je trouve. Pour moi, la mort, c'est aussi un peu un truc inconnu où, selon les cultures, on le voit aussi différemment et on l'aborde différemment. Et souvent, il y a aussi une peur autour de ça parce que justement, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais du coup, comme on ne sait pas ce que c'est, il y a plein de possibilités. Et je trouve ça cool justement qu'ici, ça apporte des trucs très positifs. C'est une des expériences très universelles au final. Oui. Ça touche tout le monde. Oui, c'est ça. C'est intéressant de voir comment, comme tu dis, toutes les cultures le voient autrement et en font quelque chose de différent. Oui. Ouais. La mort pour moi c'est un passage et on ressort, comme on est entré dans la vie, on ressort dans un endroit que je ne connais pas, donc je ne peux pas dire ce que c'est, mais par contre je peux dire que c'est important d'avoir vécu plein de choses en tout genre et d'avoir partagé beaucoup d'amour et pour partir chargé de cadeaux et de plein de choses qui vont être très utiles, je suis sûre, dans la suite. L'expo, ça m'étonne, c'est que des enfants
d'âge, c'est moyenne 12, 11. Et Maximum 12 ans. soit intéressé pour cette thème, on dit. Oui. Mais je vois qu'ils sont très contents d'avoir fait ça. Et de la mort, qu'est-ce que j'en pense? C'est quelque chose on va tous arriver à un moment, on va partir. Et pour moi, ça ne me fait pas peur du tout. Ça me fait plutôt de la peine de ce qui reste. Mais la mort, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Voilà. Super. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Et vous, Alors, et puis moi, bon, mais c'est vrai que c'est un thème particulier, hein, mais je trouvais que c'est de voir la mort comme ces enfants l'ont vu. Il y a quelque chose aussi d'assez joyeux, je trouve, finalement. Et donc ça, c'est bien, je trouve, d'aborder la mort autrement. Et je trouve que c'était un accueil super. J'étais très contente de mes 2 guides. Et j'ai beaucoup aimé la danse aussi. Le montage aussi était hyper intéressant. Et du coup, pour moi, la mort, c'est vrai que j'ai toujours eu peur un peu. Quand j'étais petite, quand j'avais votre âge, j'ai eu très peur ça, de mourir. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse d'abord quelque chose de ma vie. Et donc ça m'a permis de dépasser cette peur-là. Et donc je vois ici, c'est vraiment important de se dire que tous les jours, essayer de faire quelque chose de plus joyeux, de rencontrer d'autres personnes. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis devenue artiste aussi. Pour un peu conjurer cette peur de la mort. Que la vie est plus importante, mais il faut la vivre. Voilà. L'expo c'était chouette. Je suis content de voir le travail que vous avez fait avec les enfants. Et on peut rendre la mort jolie aussi d'une certaine façon. Donc je pense que c'est positif. Mais bon, ça fait partie de la vie de tout le monde. Hein. Donc là j'embraye aussi peut-être sur la deuxième question, c'est que la mort ça fait partie de la vie. Qu'il ne faut pas en avoir peur, qu'il faut soutenir les gens. Faut pouvoir en parler, il faut soutenir les gens quand ils font face à la mort. Ça arrivera toujours, un moment ou un autre. Et voilà. Maintenant, mon avis sur la mort. Sur ce qu'est la mort, je ne peux pas vous dire. Je n'en sais rien. J'aimerais que ce soit doux et agréable et que j'aimerais retrouver les miens plus tard, mais je ne sais pas si c'est le genre de réponse que vous attendez. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de particulière, donc voilà. Merci beaucoup. Pas trop vite, pas trop tôt. J'aimerais encore faire des choses sur Terre avant, mais voilà. Alors, j'ai aimé le travail qui a été exprimé de différents médiums. Donc, ça, c'était quelque chose qui donne la possibilité justement de voir ça, la mort sous différentes facettes. Voilà, ça, je trouve que c'était hyper intéressant, et surtout que ce sont les créations des enfants qui sont mises en avant. On sent bien que c'est un travail qui est guidé, mais qui est vraiment... c'est la créativité de l'enfant qui est présente. Et ça, c'est vraiment... Finalement, c'est quelque chose qui finit par être presque joyeux, tellement c'est vu avec un regard d'enfant. Voilà, ça c'est ce que je pense par rapport à l'expression. Et aussi, je vois que mes élèves viennent ici en toute tranquillité, explorent, se questionnent, regardent, et voilà, s'interrogent aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette pour eux, je pense. Voilà. Et la deuxième question, c'était quoi? Selon vous, qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Je ne pourrais pas répondre comme ça. C'est une question piège en fait. Je vais pas répondre à cette question. C'est une réponse. Oui, bon, oui. Merci pour la réponse. Non, c'est toi, merci. Alors, première question. Moi, je suis aux Beaux-Arts, donc j'ai l'habitude de voir des expos. Et je suis très fière de vous parce que c'est très bien. Il y a des définitions de l'art créatif performatif avec la vidéo. Et en plus, vous venez chercher les gens à l'extérieur, donc c'est ouvert au public et c'est comme ça qu'on fait. Donc c'est très bien. Et en plus, le fait que vous parliez de la mort alors que vous soyez des enfants, c'est pas conventionnel. On n'a pas l'habitude de voir ça, quoi. Et du coup, ça fait plaisir. Et la mort, selon moi, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. En plus, moi, je suis pas croyante. Donc c'est assez ouvert. Je pense pas que ce soit une fin en soi.
et le respect des morts comme ils ont l'habitude de le faire en Amérique du Sud, c'est plus un truc vers lequel je tends. Du coup, j'apprécie beaucoup ce qui est proposé. Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'exposition? Je pense que c'est une bonne idée, surtout le fait que ce soit réalisé par des enfants, parce que finalement, la mort, c'est un concept qu'on ne nous explique pas, sauf si on y est confronté. Et j'ai trouvé intéressant les petits films, je pense que j'ai bien compris, les petites phrases, c'était les enfants qui ont dit ces phrases-là. Et c'est intéressant de pouvoir pas désacraliser, mais comment dire, aller rendre la mort moins tabou. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eh ben, c'est très original de choisir comme thème la mort pour une exposition, mais en même temps c'est hyper coloré et hyper joyeux la manière dont ils l'ont représenté. Donc, et c'est aussi très beau. sympa qu'il y ait tous les enfants qui ont participé et qui présentent eux-mêmes l'exposition. Ouais. Oui, parce que nous on ne connaissait pas, on se fait alpaguer dans la rue. Venez voir l'expo de la mort qui tue. On comprend mieux du coup le titre de l'exposition. Et la mort. Mais non, t'as pas parlé. Qu'est-ce que la mort pour toi? C'est la fin. C'est la fin, oui. C'est la fin, c'est l'énigme de la vie. Moi, j'ai trouvé que c'est très joli, c'est bien réalisé. En plus, c'est des petits enfants qui l'ont fait, donc c'est très chouette. Et pour moi, la mort, c'est un départ. C'est pas un au revoir, mais c'est un départ vers autre chose. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. L'exposition, c'est que le thème a été travaillé. Je trouve ça très sain à un âge le plus tôt possible de parler de sujets qui vont affecter tout au long de la vie et qui sont aussi sérieux. Donc je trouve ça vraiment génial. Oui, moi aussi. Et parler de la mort avec les enfants, c'est tellement important, et surtout à tout moment de la vie, qu'on est déjà confronté réellement ou pas encore. Et donc c'est vraiment important. Et les rituels qu'il y a autour de la mort, etc., c'est aussi super important de voir que le rituel est différent d'un pays à l'autre. Et voilà. Je sais pas si tu veux encore dire quelque chose. J'aime bien que ça donne des moyens d'affronter le deuil. Quelque chose qui n'est pas enseigné à tout le monde, mais que c'est quelque chose dont tout le monde aurait besoin. Et sinon, pour moi, la mort, c'est la fin de l'existence de quelque chose ou quelqu'un, mais aussi en soi, on peut se dire que si durant sa vie, on crée quelque chose, on donne vie à une certaine idée, cette chose-là continuera de vivre après nous. Et voilà. Oui, et moi je suis convaincue aussi que, personnellement, que les personnes qui sont décédées, donc que je ne vois plus maintenant, sont toujours présentes auprès de moi et auprès d'autres. Et on peut encore les faire vivre d'une manière ou d'une autre en faisant, en pensant à eux, en parlant d'eux, en créant quelque chose pour eux ou avec eux, mais avec eux qu'on a connus dans le passé, etc. Et donc voilà, la mort pour moi est aussi un passage, en fait, un passage, et c'est important aussi si on peut être accompagné ou accompagné dans des moments difficiles, qui est la mort, c'est important et c'est bien. Merci. On a été très très vite, donc on va on va surtout aller revoir ce qu'on a vu dans la première pièce. On a regardé le film, c'est super chouette, c'est très multidisciplinaire, c'est très intéressant.
Et pour ce que c'est de la mort, qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que tu penses que c'est la mort? Je te pose la question parce que je sais pas comment répondre, mais c'est la fin d'une ère, on va dire. Et toi, tu penses que c'est quoi? La fin du monde. La fin du monde. Oui, c'est la fin d'un monde. Voilà. Mais bonne soirée. J'ai trouvé que l'exposition était vraiment réussie. En plus, j'ai trouvé ça sympa que ce soit les enfants qui nous fassent visiter l'exposition, qui nous guident au cours de l'expo. On a vu que forcément il y avait beaucoup de travail fait par les enfants et qu'ils avaient assez bien compris un peu le sens de tout leur travail. Et voilà, pour moi, la mort, qu'est-ce que c'est? C'est assez abstrait, hein. Même à notre âge, on n'arrive pas forcément à savoir trop ce que ça représente, mais ouais, c'est pas trop. Voilà. Merci beaucoup. Alors, concernant l'exposition, je tire mon chapeau parce que je vois quand même que les enfants prennent conscience que la mort fait partie aussi de la vie. Elle ne fait pas que tuer, elle en fait partie. Et je pense qu'il est temps aussi de retrouver un peu ces valeurs, parce que c'est une valeur. Quand on disparaît, ça nous fait réfléchir autrement. Des fois, on est un peu moins égoïste parce qu'on se dit que tout a une fin et on donnera d'autres valeurs aux choses. Ça, c'est concernant donc la mort. Et l'autre question, vous disiez, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, la mort, en tant que... Moi, je suis chrétien. Et moi, pour moi, la mort, c'est... Par expérience, à 68 ans, j'ai pris énormément d'amis, ma famille, voilà. Donc, il n'y a plus qu'un frère. Donc, je me dis que la mort, elle doit avoir une raison d'être. Parce que je m'imagine toujours, si je vivais 100 ans ou 200 ans, c'est toute une vie qui disparaît. Déjà, je la sens déjà dans la vie sociale actuelle. Et je pense que important de savoir que la mort, tout a une fin. Et moi, je trouve ça positif. Parce que je me dis qu'à un moment, il y a aussi l'usure du temps. Parce que voilà, il n'y a personne qui a vécu jusqu'à 200 ans pour l'instant, que je sache, à part les tortues. Mais je trouve que c'est important d'en parler. Parce que voilà, si moi, ma compagne, elle est médecin, donc elle est chirurgien. Donc elle voit ça tout le temps. Et on parle de la mort aussi d'une autre manière, parce que ça dépend des approches qu'on peut avoir. Mais souvent, on avait tendance à cacher la mort. Je disais à votre collègue tout à l'heure que dans le temps, quand une grand-mère mourait, les familles étaient aussi beaucoup plus grandes. On allait voir la grand-mère, ça faisait partie du processus de la vie, de l'apprentissage de la vie. Maintenant, on a tendance à cacher, ou alors on a fait un peu du show, là, style à l'américaine, avec Halloween, mais aussi dans les films, on a l'impression que la mort, c'est quelque chose de naturel, mais sans voir vraiment ce que c'est, sans ressentir ce que c'est que la mort. Et je pense que ça fait partie du développement de l'enfant. De l'être humain d'ailleurs en général. Voilà. Déjà l'exposition, je pense que c'est intéressant de voir un public aussi jeune en fait. C'est intéressant, un sujet aussi tabou, même pour nous en tant qu'adultes. Donc moi je trouve ça intéressant parce qu'en fait on peut le percevoir d'une manière différente selon la religion ou même juste l'origine. Et pour moi c'est quoi la mort? Pour moi la mort c'est un sujet assez vague quand même, mais toujours accompagné du deuil. Et pour moi, la mort, on sait tous à un moment qu'on va mourir, que Dieu va prendre notre âme, et c'est bon, ça arrivera à un moment ou à un autre. Donc il faut toujours profiter de la vie d'ici-bas, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais. Mais pour moi, la mort, ça me fait peur, mais c'est pas l'étape la plus compliquée. Moi, j'ai peur, le deuil que mes proches vont devoir faire, en fait, à ma mort. Pour moi, c'est le deuil qui me fait plus peur que la mort. Donc voilà. Pour moi, la mort, c'est plus avoir la chance d'être physiquement proche des gens. Ouais, c'est ça. Et moi, j'adore voir des enfants qui parlent de choses qui ne disent que ce pas des sujets des enfants. Surtout quand c'est lié avec l'art, je pense que c'est hyper important de donner cette perspective artistique par rapport à des trucs. Oui, pour moi, c'était très intéressant de voir de perspective des enfants. C'était une perspective pure, je pense, sur la mort. Et pour moi, la mort, je sais pas. C'est que la mort, mais je pense que c'est aussi belle que la vie, mais ça me fait peur aussi. Je sais pas. Et sinon, pour moi, la signification de la mort, c'est compliqué à répondre à cette question parce que ça peut aller
il n'y a pas vraiment de trucs positifs, mais il y a quand même des gens qui voient ça genre positivement, comme quelqu'un qui a longtemps souffert ici et que voilà, il peut enfin se reposer éternellement, et d'autres où ça peut causer que du négatif en fait. Donc ouais, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Voilà. De rien. Du coup, pour moi, l'expo, j'ai trouvé ça super, surtout de voir que c'est un sujet qui est assez superflu d'habitude pour les enfants. Donc, voir que ce sont des enfants qui nous expliquent plus ou moins les différentes perspectives de la mort, pardon. Je trouve ça super chouette. Et pour moi, la mort, ce que représente pour moi la mort, je dirais que il n'y a pas de vie sans mort. Donc, dès que la vie commence, on sait directement qu'il y a une fin à ça. Bon, pour moi, c'est pas vraiment la fin, c'est justement le début dans l'au-delà. Mais pour certains, ça peut représenter la fin. Voilà. Pas de souci. Et je pense que l'exposition c'est très belle parce que je pense que c'est important pour les enfants de comprendre la mort et parler de la mort. Et je pense qu'ils doivent beaucoup de travail avec des ciné, des films. Et c'est très belle. Et je pense que la mort, c'est un concept difficile pour les enfants et pour les adultes, mais je pense que c'est important de parler de la mort parce que quand tu expérimentes la mort d'un familier, d'un ami, c'est très difficile. Et je pense que si tu parles avec la mort, c'est une forme de, je ne sais pas comment dire ça, mais d'être bien avec vous et avec les autres, c'est ça. Et si tu quieres decirlo en español, dilo en español. La exposición me pareció muy bonita y me parece un trabajo muy interesante, sobre todo para que los niños entiendan y puedan procesar a lo largo de la vida la muerte de sus seres queridos. Y en mi caso personal, para mí la muerte es un tema muy complicado, que me cuesta mucho y me parece muy importante que los niños desde pequeños trabajen con ese tema. Gracias. Merci. Donc c'est vraiment très très bien. Je trouve que les enfants qui guident, en tout cas on en a une qui était vraiment extraordinaire, qui a bien expliqué tout. Et c'est un beau grand travail. J'ai beaucoup aimé la fresque là, préhistorique, le film aussi, et aussi les dessins sur les histoires qui ont été lues pendant la préparation de l'exposition. Et alors, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la fin de la vie. Voilà. Après, pour moi, il n'y a plus rien. Voilà. Merci. Voilà, moi je suis vraiment épatée par l'exposition et surtout les enfants qui m'ont accompagnée. Ça vaut, hein, ils sont été dans le projet. J'étais épatée, émue. Il y en a 2, 3 là. C'était très bien. Alors la mort, voilà. La mort. C'est voilà, l'absence physique de quelqu'un, mais c'est pas la personne est absente de notre vie, voilà. Donc c'est la vie, la mort c'est la vie. Merci beaucoup. La mort selon moi j'aime pas trop y penser à la mort, mais je pense que c'est juste ça fait partie de la vie et c'est un passage et je pense qu'on doit peut-être plus le voir comme quelque chose de joli, d'une sorte de fête de la vie plutôt que dramatiser la chose, peut-être, même si c'est dur. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pensé de l'expo? Trop chouette, c'est une belle ambiance, surtout avec les enfants qui font le tour. Trop cool et chouette de voir autant de créativité et d'autant de vie à Bruxelles, c'est sympa. Merci beaucoup. Ok. Moi déjà, j'ai trouvé que l'exposition elle était bien faite, c'était créatif, en gros c'était bien. Ouais. Et moi je trouve que la mort c'est pas bien, que c'est injuste, ça se fait pas de perdre ses proches. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. En vrai, l'exposition, c'était trop mignon.
J'ai bien aimé. Franchement, j'ai trop aimé leurs petits dessins. Et ils ont beaucoup d'imagination. Donc j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé que ce soit les enfants qui font la visite guidée. Parce que du coup, ça travaille leur capacité à expliquer et tout. Donc c'est hyper intéressant. C'est le moment où la vie sur Terre, elle s'arrête. Et du coup, c'est on va dire, la meilleure partie qui commence, la vie éternelle et tout. Je suis du même avec elle, c'est la fin d'une chose, mais le début de... D'une autre chose, ouais. Il y a encore, d'une grande chose. Quoi. Merci beaucoup. Mais en tout cas, l'expo, elle est vraiment bien. La mort, c'est la fin de la vie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, effectivement, il y a un concept, je pense, qui est culturel, spirituel et autres, mais on va dire sur le plan, purement objectif, sur le côté un peu scientifique, c'est la fin de la vie. Voilà. Merci beaucoup. L'exposition est très bien, j'ai bien aimé, les enfants ont beaucoup de créativité et c'était super beau. Et pour la deuxième question, la mort, c'est le dernier passage de la vie. Voilà. Merci à vous. Alors l'exposition est très très chouette, on voit à quel point les enfants que vous accompagnez ont énormément de créativité et une opinion aussi même à leur âge, donc je trouve ça super inspirant, rien que moi qui a 29 ans, et je me dis que la relève est quand même plutôt intelligente et a cette en tout cas envie de ne pas rester cloisé dans tes opinions qu'on entend à la télé, donc content et merci d'être là en tout cas. Et puis moi la mort, écoutez, la mort c'est aussi très abstrait malgré tout, malgré que j'ai cet âge-là, mais je pense qu'elle est différente pour chaque personne, ça dépend de ses croyances, etc. Et cette définition change aussi quand on grandit. Mais voilà, ce que je souhaite à tous, c'est de vivre le plus longtemps possible et que la mort de chacun reste quand même quelque chose comment dire, pas de choisi, mais en tout cas qu'elle se passe bien et qu'elle soit belle dans un sens. Voilà. Moi, l'expo, c'était une bonne expérience parce que j'avais une petite jeune fille qui me faisait la visite incroyable, qui posait des questions que moi, je préfère ne pas penser par peur. Et donc, du coup, parfois, je me suis dit, waouh, ils ont exploré tout ça, oh là là. Et moi, qu'est-ce que je pense de la mort? Je préfère pas y penser, justement. Et elle m'avait demandé de dessiner, j'ai dit, ah non, je vais réfléchir. Mais la visite, elle a fait super bien, je ne sais pas. Alors, j'ai trouvé qu'elle était très diversifiée. Ça, c'est chouette pour moi de voir des dessins d'enfants, mais pas que des dessins d'enfants. La mise en scène est importante aussi. Par exemple, ici, les dessins sont mis en valeur. Ça, je trouve ça chouette. Puis c'est chouette de voir différents supports, comme les masques, le tissu, tout ça, c'est chouette. À partir au départ d'albums, c'est chouette aussi. Et puis les vidéos, donc vraiment différents supports. Je trouvais que ça, c'est vraiment... C'est le principe des fresques. La deuxième question. Et la deuxième, c'était quoi encore? Qu'est-ce que c'est que la mort selon vous? La fin et le début de quelque chose. Un mélange d'émotions, tristesse, et puis on espère un nouveau départ. Voilà, principalement. Merci beaucoup. Donc, par rapport au sujet de la mort, que pouvez-vous nous dire? Et je vois qu'elle a été un peu interprétée en fait par différentes manières et par chaque personne, à travers des cultures différentes, j'ai vu à travers les époques différentes et c'était assez intéressant de voir que c'était pensé, abordé de manière différente et surtout avec la singularité de tout à chacun qui voyait comment il était et l'interprétait et le montrait à sa manière. Et je trouve ça hyper intéressant, surtout en plus avec l'âge où on a moins ce côté où on est fermé par rapport à la mort et c'est vraiment cette innocence de comment on pense directement fermé. Moi, je trouve ça hyper intéressant et je peux dire qu'ils peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont fait parce que je vois que tout le monde a fait quelque chose et il y a eu de l'implication derrière, il y a eu du travail derrière et juste voir comment ils en parlaient. Moi, je peux être fier de ça. Le thème de l'amour, la mort et l'amour. C'est une lettre d'amour inconnue
avec beaucoup d'espération, mais aussi avec joie de vivre si on garde des mémoires de nos proches qui sont plus là. Ok, donc c'est quoi pour toi la mort? Mais pour moi, la mort, c'est à la fois une fin et en même temps pas tout à fait. Donc c'est la fin de la vie telle qu'on la connaît, mais après, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite entité de nous qui reste et qui plane au-dessus des gens qu'on aime. Voilà. T'as pensé quoi de l'expo? J'ai trouvé que c'était très bien, je trouvais que c'était très diversifié, qu'il y avait plein d'avis différents, que c'était intéressant de voir le point de vue des enfants, plus petits et plus grands, sur un sujet comme la mort. J'étais impressionnée de ce qui pouvait en ressortir et de justement l'approche et la vie qu'ils avaient sur ce sujet-là. La mort, c'est ce qui nous rassemblera tous et toutes. Et quand on l'a approché, quand on l'a vécu, quand on a approché celle des autres aussi, ma propre mort ne me fait pas peur. La mort parfois par un papier, apprendre un décès par un journal, par une conversation, ça peut être autre chose, parce qu'on se fait alors tout notre film, tous les dessins que j'ai vus maintenant dans cette exposition, c'est ce qu'on en a entendu. Ça peut être joyeux, ça peut être très triste, ça peut être c'est la vie, c'est comme ça. Donc, mais c'est voilà, je découvre une autre vision des choses encore, donc j'apprends des choses. Je trouve que c'est un petit moment de partage bien, qui est pas triste, mais qui est bien sympathique. Pour moi, la mort, c'est le début de la vraie vie. Jusqu'après la mort, pour moi, il y a une vie éternelle. Et c'est trop l'autre question. Qu'est-ce qu'on pense de l'exposition? C'est une bonne opportunité pour parler de la mort et en plus exposer des œuvres artistiques que les enfants ont fait. Ça permet les enfants, en fait, ça leur permet de mieux s'identifier, de mieux comprendre l'aspect de la mort. Ce qui n'est pas évident pour nous, parce que c'est beaucoup trop abstrait. Et puis, la définition de la mort pour moi, c'est, on va dire, c'est le début d'une nouvelle vie. Après, voilà, tout dépend des croyances. Exactement. Donc, pour nous, c'est, je parle pour lui aussi. Voilà, c'est le début d'une nouvelle vie et de la vraie vie. Maintenant, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Mon avis à moi par rapport à la mort, franchement, quand je regarde l'exposition, comment elle a été abordée, c'est vrai que, comme c'est dit dans la vidéo, on parle de dépression, de tristesse, finalement, on se tue à déprimer sur la mort. Donc, c'est une manière de voir les choses de manière positive. Et donc, Alors, l'exposition superbe, plein d'imagination, très créatif. Oui, c'est une bonne expérience communautaire aussi. Très très bien. De quartier, j'imagine. Voilà. Félicitations. Alors, qu'est-ce que c'est la mort pour nous? La mort, je pense que c'est important d'en parler avec les enfants qui vivent parfois la mort d'un être cher ou d'un animal, même d'un chat, d'un chien. Mais pour moi, la mort, c'est la fin de la vie sur Terre. Voilà. Si. Vous avez le même envie. Oui, voilà, c'est ça. Merci encore. Merci. Voilà. Donc moi j'ai trouvé l'expo super bien. Je trouve que vraiment ça m'a touché, la vidéo, le tombeau, les dessins, l'iconographie et tout ça. Je trouve que c'est vraiment un très bon thème à aborder et je trouve qu'il est vraiment... ça fait longtemps que j'ai plus vu une aussi bonne expo, je veux dire. Franchement, c'était bien. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est la mort selon moi? Pour moi, la mort, c'est ce qui donne du sens à la vie. Parce que s'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sens. C'est comme un film, il faut bien qu'il y ait une fin. Et si le film dure pour toujours, ben, en fait, il n'y a pas d'histoire. Merci beaucoup en tout cas.
J'ai beaucoup aimé. Déjà, la vidéo, je trouve que c'était très touchant et voir des gens qui parlaient de la mort, qui est un sujet sensible, on va dire, je trouve que c'était vraiment impressionnant. Surtout leur façon de voir comment la mort. Et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec eux. Le fait qu'ils ont dit que la mort, c'est quand l'âme au paradis peut être jugée. Mais je pense qu'il y a aussi un endroit où l'âme doit savoir c'est quoi. Merci beaucoup. Très gentil. Du coup, la première question, c'est genre. Moi, c'était c'était original, honnêtement. C'était stylé et j'aurais pas fait mieux. Et pour moi, la mort, c'est le néant. Voilà. Merci beaucoup. Pas très mal. Du coup, par rapport à l'exposition, j'ai eu l'impression que les enfants se sont donné beaucoup de mal et qu'ils ont l'air très fiers de ce qu'ils ont fait. Et c'est très chouette quand ils viennent nous montrer leur création. Ça se voit qu'ils se sont vraiment donné de la peine, quoi. Ça, c'est chouette. Et pour moi, la mort, c'est comme une sorte de voyage. C'est la fin du voyage. Et ouais, voilà, c'est tout. Merci. Pas de soucis. C'est quoi pour toi la mort alors? Enfin, moi personnellement, je pense que la mort, c'est quand on arrête d'exister. Cela peut être physiquement, mais aussi mentalement. Par exemple, la mort physique, ça peut dire on ne peut plus marcher, on ne peut plus communiquer avec les gens autour de nous, mais ça ne veut pas dire que c'est obligé qu'on est mort spirituellement. Donc ça veut dire que l'esprit peut être vivant. Moi je pense que c'est la même chose, mais c'est aussi un moment de célébrer la vie de quelqu'un qui est passé au lieu de pleurer ou d'être triste. Ouais. C'est quoi la question? Comment est-ce que vous avez pensé de l'exposition? Ok. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça comme une très belle exposition. Je vois, vous avez très bien décoré. Les enfants, ils ont mis plein d'efforts dedans. Et franchement, je trouve ça très intéressant que les enfants s'intéressent à des thèmes aussi si compliqués qui sont souvent restrictés à des hommes, enfin pas à des hommes, mais à des personnes beaucoup plus matures, beaucoup plus intelligentes. Ouais, bien dit, bien dit. Moi, vraiment la même chose, je pense qu'ils ont vraiment fait un bon boulot. Toute la décoration, c'est vraiment... Ouais, je pense que c'est vraiment un truc de malade. Bien fait. Ouais. Merci beaucoup. Ben, j'ai bien aimé l'exposition sur la mort. Et la mort, la deuxième question, ça me fait peur. Et je me demande qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce que les gens font là-haut. Et parfois, je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on vient ici puisqu'on est né pour un jour partir? Alors le métier le plus beau pour moi, c'est le métier de la culture. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Moi, je suis content que ces enfants font ça parce que la culture, c'est le plus important. Et le jour que vous décédez, vous êtes toujours là. Enfin, si vous réussissez comme Jacques Brel et tout ça. Voilà. Au revoir. Je trouve que cette exposition était trop bien. J'ai bien aimé. J'aimais bien voir les gens rentrer ouais. Il y avait aussi des gens qui parlaient anglais et moi, en parlant anglais, j'aimais bien les expliquer. Et à propos de la mort, je crois que c'est un moment où on arrête de vivre. Je sais pas bien expliquer, mais c'est quand on meurt. C'est quand notre corps, il quitte nos corps. Non, c'est quand notre âme, il quitte notre corps. Et... ouais, voilà. Dus ik vond het heel indrukwekkend om hier de tentoonstelling te zien waar dat de kinderen eigenlijk heel vlot en heel gemakkelijk praten over een onderwerp dat zo moeilijk is, de dood. En dat ze hun emoties hebben getoond.
En ik vond ook dat er in deze tentoonstelling dat er heel veel boeken te zien waren, veel verschillende inspiratiebronnen, veel verschillende technieken en materialen die gebruikt werden. Dus dat vond ik zeer indrukwekkend, zelfs dansen eraan toe. Het was mijn eerste keer dat ik hier was en ik was echt zeer zwaar onder de indruk. Pour la deuxième question. Donc, voor mij is de dood, zelf doodgaan, daar ben ik niet zo bang voor, maar eerder de angst voor als er mensen in doodgaan die ik graag zie. En daar heb ik bijna een irrationele angst voor, dat ik niet graag wil de mensen verliezen om wie dat ik veel geef. Voilà. Es muy interesante que estén tocando este tema y me gusta mucho que lo toquen en los niños, ya que es importante que desde pequeños los capaciten y ellos entiendan que es un tema que es real, que no tenemos que asumir todos y que lo asumamos como debe ser, ya que en cualquier momento nos llegará a todos y algunas personas no están bien capacitadas sobre el tema y pueden tener depresión por ya que yo mismo algunas veces siento que la muerte es un tema muy difícil porque de pronto no lo han tocado, en mi vida no lo tocaron mucho y esto que lo están haciendo con los niños me parece muy interesante, muy bonito. Merci à toi. What is that for you, Chad? That's the question. For me, it's a pretty party, une chouette fête, un chouette au revoir. Ça, c'est la mort. Et comment je le vois. La mort, c'est juste nous redevenir un tout dans le tout, philosophiquement parlant. Et à propos de l'exposition, je trouvais ça très chouette. Et c'est bien que les enfants soient confrontés à un regard, qu'on ait le regard, qu'ils soient confrontés à cette idée que la mort peut être tabou pour eux. J'aime bien. C'est une façon de répondre à la question est-ce que la mort est tabou pour les enfants? Non, ne devrait pas être. Et c'est aussi chouette que leur opinion est montrée dans le film et dans leur art, qui est vraiment pleine de couleurs, et qu'en fait, ils ne le voient pas comme quelque chose qui fait peur. Ça, j'ai trouvé ça super chouette. C'est un rite de passage, comme l'adolescence, le mariage et tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai vu dans l'expo. Merci beaucoup. De rien. Passez une belle soirée. Merci pour... Què penses de l'exposició? Doncs em sembla una exposició sorprenent, sobretot perquè ho hagin fet nens, i hi ha molta diversitat de coses i es veu com intervenen els nens en fer el que pensen ells de la mort. Per mi, què és la mort? Sempre ha estat un tema una mica que nosaltres no en parlem gaire, sobretot a Catalunya, no és un tema molt normal per nens, però m'ha sorprès molt i en positiu. Je pense que ça c'est tout. Tu, si vols en francès, digues alguna cosa. Non. Digue, tradueix. Pour moi, comme elle a dit, c'est intéressant de voir comme les enfants ont été involucrés, vous le dites comme ça en français. Non, ils ont fait... je ne sais pas comment le dire, que les enfants ont participé à faire un travail comme ça, relationné avec la mort. C'est intéressant de voir. Comme elle a dit déjà, c'est intéressant. On n'attendait pas à voir ça aujourd'hui ici, mais c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci, Patty. So the first, what do I think about that? For me, it is still like a sad subject, mostly. But I feel like it's sad for the people that you leave behind, more than for the person who's actually left us, because I don't really believe in an afterlife. That's why I feel like it can be very valuable to think about this topic, because it is for the people that are left behind. So that subject would be interesting for them to think about more deeply. The other question was? Exposition. Yeah.
Okay. Yeah, the exhibition I thought was very interesting. Also the way that we try to maybe bring it in a more positive light. About the sides of life and get kids to express. Yeah. I think it's very valuable. Yeah, very nice. I enjoyed it. I'm extremely impressed at how children can approach this difficult subject, and I was told a lot about death by this one girl, and like I said, I was very impressed by the way that she beautifully talked about it, and it just makes you think a lot about. It makes you think about death in a different way, because we tend to think about it in just something very dark and somber. But having a child explain to you what death is a very different experience, and just really beautiful. I was especially impressed by the tombs that they drew. This girl told me that they had to draw one about the tombs that they wished they had when they would die, and it was quite like it was just very powerful to see. And what do I think about death? It's a big question. It's scary, so I tend not to think about it. But I guess I think it's peace. Hopefully, I hope that it will be that. Yeah, I hope it will be peace. Okay. I really enjoy the exhibition. I have to think about death a lot, so I like to see different perspectives about it. And I can share a story, I don't know, maybe some. I think it's so present in life and in the processes of life. I just want to refer to my coffin that I built myself. You did build your own coffin? Not my own, I don't know. Yeah. I'm not sure what to do with it, but it's just a strong picture in my head. Actually, I'm thinking more about maybe to make a flower pot out of it. In this case, I don't know if I want to lay in a coffin actually. Also, it's too symbolic, too strong, connected to Christianity or something. Quite, yes, quite. I do have all the same thing. I've always wanted as a child to be buried in a tree. Thinking like, okay, at least it will serve something and it will go back to nature. But yeah, it's interesting to see that more and more people don't necessarily want to be in a coffin. Yeah, maybe, yeah, it's some kind of deconstruction of the idea of death, or people think about it more when you think about it early and you're not just in some Christian school or something. Yeah. But then I also wanted, because now I'm reflecting myself at this moment, and I think about my brother who did with his father. He's my stepbrother, my small brother. He did. They had like this theme and this character they made up. It was Vlad the Lad. Yeah. And he Vlad as the Count Dracula or no? Yeah. Exactly. Actually, I don't know. But so it's like what is it? A vampire? Yeah. So he's a vampire. Yeah, and I like this idea of vampire. Or also what I really like a lot and what works very, very well, I think, is the picture of the zombie, for example, where you're alive but you're dead at the same time somehow. Exactly. This between state, and I think philosophical and as a picture, I think it's very strong, and it kind of takes a lot of burden from the individual as well. So it gives you a lot of freedom to really enjoy life, or have to, and to connect to your body as well, and really get to know what feels right and follow
your intuitions and so on, if you don't have the burden of having to make everything, take the responsibility for everything because you're already kind of dead somehow. Another thing I want to say, maybe this is all, but I'm reflecting, is this picture that there's one state maybe that is really a pure alive state, and that's the place inside of you where people are alive when you think of them. Exactly. And this is maybe the place where they are the most alive, the picture that you have of someone or the reference of what he means for you. I really like this feeling or this idea. So then I was in my hometown now, and I have some friend who was much older and he already died, and then I look up, it's him, and then no, it's not him, but he is alive for me anyways, and he's part of the cartography of the space, and he is alive there, and so people can be alive inside the mind of a zombie, for example. I think in a lot of culture that in mine we kind of say that we don't need to be sad because as long as we don't forget the person is not dead. Yeah, and this makes, this is, when you think like this, it really gives goosebumps to think about the person and be like, hey. Yeah, I asked once to the kids, it's a philosophical reflection, like imagine there is a woods, and there is one tree that falls but no one to hear him. Does it fall or not? Yeah. And they say, yeah, but it's because we hear it that we can say, but in a certain way, if you don't hear it, it doesn't exist. It doesn't matter maybe anymore if it exists. Exactly, so it's the same here. So I try to ask them, well, if you don't know that that person is still alive or not, like for example, famous person that we don't know that they are died and we're still thinking that they are alive, and then when we know that they died, things change. Why they were still alive one day before? What changed? So there is that thing that life tend to, well, death especially tend to close things into bracket for some people, and for other people it's just open to everything else. So it depends. I will cut it. Really, thank you.